Hello tout le monde et bienvenue sur ma chaîne où nous parlons d'économie et du système des enveloppes budgétaires. Alors aujourd'hui on va parler d'économie mais pas des enveloppes budgétaires puisque je vais vous montrer un outil dont je me sers pour faire des économies sur mes courses. Alors c'est un classeur qui se présente comme ceci, qui est en format A5 et où j'ai mis des petites intercalaires. Alors c'est un planeur familiale, on va dire. Donc il y a des catégories qui ne concernent pas les économies et d'autres qui sont relativement importantes, mais je vais tout vous présenter. Alors, nous avons un planning hebdomadaire, alors où on marque tous nos rendez-vous de la semaine. C'est bien pratique quand on vit à plusieurs et qu'il y a des rendez-vous. Ensuite, un planning ménager. Donc c'est pareil, ce sont des petites bulles où j'organise mes semaines de ménage, etc. Et ensuite, on arrive dans ce qui nous intéresse, donc l'inventaire des consommables. Alors, je me suis rendu compte en faisant le tour de mes placards, de mes étagères, frigos, etc., qu'on n'a pas toujours bien conscience de ce qu'on a chez nous. Et on a tendance, en règle générale, à racheter des choses dont on n'aurait pas besoin parce que soit on les a déjà, soit on a quelque chose qui aurait pu substituer le produit qu'on a racheté. Donc, j'ai décidé, il y a à peu près 6 mois, donc avant de commencer les enveloppes budgétaires, de dresser une liste de toutes les choses que je possède et qui sont consommables dans la maison. Alors, on a commencé par la cuisine avec l'alimentaire sec. Donc ça, c'est tout ce qu'il y a dans vos placards et vos étagères. C'est ce qui prend le plus de temps à lister, mais c'est quand même assez rapide. Donc par exemple, là j'ai les spaghettis, la pulpe de tomates et dans la petite colonne à côté, j'ai mis la quantité. Donc quand je mets une petite vague, c'est qu'il n'y en a plus beaucoup et qu'il va falloir penser à en racheter. Et la petite croix, c'est quand il n'y en a plus du tout. Cet inventaire, je le fais environ une fois par mois. On ne va pas se prendre la tête à le faire toutes les semaines. Enfin après, vous pouvez le faire si vous le souhaitez. Mais je ne pense pas que ce soit nécessaire. En règle générale, une fois qu'on a fait le tour, une fois de ce qu'on a, la plupart du temps déjà, ce qu'on n'a plus, on le rachète. Donc il n'y a pas besoin de refaire les lignes. Et puis, on devient quand même familier de ce qu'on a dans les placards. Et avec tout ce que je vais vous expliquer derrière, vous allez vite comprendre que la liste, on finit par la mémoriser un petit peu quand même. Donc, l'alimentaire sec avec les placards et les étagères. L'alimentaire réfrigérateur, donc ça c'est tous les produits qui sont récurrents dans le frigo, c'est des choses qu'on rachète quasiment à chaque fois qu'on fait les courses et c'est des choses à avoir dans son frigo. Donc par exemple voilà, les œufs, la crème fraîche, les yaourts, tout ça c'est des choses qui reviennent souvent dans les paniers de courses. Ensuite, vous avez le congélateur. Alors, cette catégorie-là, elle est extrêmement importante parce que c'est une catégorie qui vous permet de stocker sur le long terme. Donc, si vous achetez quelque chose en mai, rien ne vous empêche de le consommer en octobre. Donc, c'est important parce qu'en soi, votre réserve sur le long terme, elle est réellement ici. C'est ce qui vous permet justement de conserver des choses qui à la base étaient fraîches et qui vont pouvoir se consommer plus tard. Du coup ça c'est extrêmement important parce que là-dessus on fait en règle générale de belles économies quand on va fouiller un peu dans le congélateur, tout simplement parce que les gens oublient ce qu'ils mettent dans le congélateur, on n'y met pas aussi souvent le nez que dans le frigo, donc on a tendance à oublier qu'on a certaines choses et la plupart du temps c'est des choses qu'on rachète. Donc voilà, vous avez le congélateur, donc pareil avec le même système pour savoir ce qu'il y a encore dedans. Et ensuite, ça appartient à chacun de faire les catégories qu'il veut. Moi, j'ai mis la catégorie consommable bébé parce que quand on a des enfants en bas âge, évidemment, il y a les courses, évidemment le coton, le liniment, la crème hydratante, les coton, si je ne l'ai pas déjà dit, le coton-tige, les lingettes, enfin bref, beaucoup de choses qui reviennent très régulièrement. Et ça, c'est une chose où vous n'avez pas intérêt de tomber en rade parce que si vous n'avez plus de couches et que les magasins sont fermés, c'est très compliqué. Alors ensuite, les consommables, donc les produits ménagers. Moi j'ai mis dans la cuisine parce que notre placard de stockage des produits ménagers se trouve dans la cuisine. Donc j'ai toujours la petite colonne à côté où je mets s'il n'y en a plus du tout et si on en a encore, la petite vaguelette s'il en manque. Voilà, l'hygiène, donc pareil, tout ce qui se trouve dans notre salle de bain et qui est voué à un moment ou à un autre à manquer.
Et j'ai fait aussi une petite catégorie, pharmacie. Bon, c'est bien de savoir quand par exemple on n'a plus de médicaments, quand on a mal au crâne, c'est important de le savoir, de pouvoir l'acheter surtout avant que ça arrive et qu'on se retrouve pas bien. Voilà, donc ça c'est ma catégorie inventaire des consommables. Comme je vous le disais, cet inventaire, vous le faites pas tout le temps. En règle générale, moi je le fais une fois par mois parce que je sais que par exemple j'ai sorti de mon congélateur certaines choses. Hop, je les raye, je mets une petite croix. Pareil avec... Bon, ce qui est alimentaire sec, ça c'est pareil, vous le mettez à jour. En règle générale, le réfrigérateur, on n'a pas tellement besoin de le mettre à jour parce que c'est des choses qu'on rachète quasiment à chaque fois. Donc je regarde les œufs, hop, j'en ai plus, je le mets tout de suite sur ma liste. J'ai pas forcément besoin de remplir cette colonne-là, il suffit de jeter un œil dans le frigo pour s'en rendre compte. Voilà, donc cet inventaire-là, ça nous amène à une catégorie qui s'appelle les idées menus. Donc là, j'ai une petite page où je marque tous les repas que je fais. Évidemment, je ne vais pas les marquer plusieurs fois, mais c'est-à-dire que quand je décide de faire mes menus pour la semaine, j'ai juste à jeter un petit coup d'œil là-dedans. Tiens, ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait. Hop, je le mets sur le menu de la semaine. Donc ça c'est très pratique parce que ça m'évite de réfléchir trop longtemps à ce que je vais faire à manger. Et puis ça me permet de ne pas oublier aussi, il y a certains plats que j'ai fait une fois et que j'ai adoré et ça m'embêterait de y penser, de ne pas me souvenir que j'avais fait ça et que c'était super bon. Donc du coup, cette catégorie-là, elle m'aide à gagner du temps et à me souvenir de tous les plats. Donc ce qui nous amène à la catégorie menu de la semaine. Donc grâce à mon inventaire et grâce à mes idées menus que j'ai précédemment vues, je vais pouvoir choisir des menus de la semaine. Moi, j'ai mis 7 bulles. Parce que je prépare les plats en double. Je fais toujours pour 2 repas pour 3 personnes puisque mon petit garçon de 2 ans mange également avec nous la même chose que nous. Donc voilà, j'ai ces 7 bulles et je fais 2 fois les repas. Donc par exemple les lentilles, le colis de porc, on va le manger sur le midi et le soir, etc., etc. En sachant que Mathieu mange à son travail et que je lui prépare son plat du midi, il l'emmène dans un petit tube, voilà, comme ça évite de tout dépenser au restaurant ou de mal manger, etc. Il y a juste une exception pour nous dans les menus de la semaine, c'est le samedi soir, car comme je vous l'ai dit, je suis au régime. Et dans mon régime, j'ai un repas où je peux manger ce que je veux dans la semaine. Donc nous, c'est le samedi soir. Donc là, vous voyez, ce soir, on va manger burger frites avec en dessert une poire bélène. Voilà, donc il faut vraiment se faire plaisir. Le régime, si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement en parler dans une vidéo. Après, je suis pas médecin. Moi, c'est le régime qui, pour moi, a été le plus, enfin, est toujours d'ailleurs le plus efficace de tous ceux que j'ai testés. Et je peux vous dire que j'en ai testé beaucoup. Voilà, en gros, mais si vous voulez on reparle de régime, on pourra le faire, mais sans préconisation ni quoi que ce soit. Je vous dirai juste que moi je fais, après chacun voit midi à sa porte et fait comme il veut. Ensuite, grâce à mon inventaire et du coup à ma partie menu, je vais pouvoir dresser ma liste de courses. Donc tout simplement, une fois que j'ai dressé mes menus, je sais très bien grâce à mon inventaire ce que j'ai déjà chez moi et je vais pouvoir lister tout le reste. Donc quand c'est comme ça, ce que je fais, c'est que je prends ma petite liste de menus, hop, je me mets sur ma liste de courses et là je regarde, je sais que les lentilles j'en ai dans mon inventaire donc je vais pas les remettre, donc hop, le colis de porc j'en ai pas, je le mets. Ensuite les brocolis, je sais dans mon inventaire que je n'en ai plus donc je le rajoute sur ma liste et je fais comme ça bulle après bulle en rajoutant ce qui me manque sur mes menus. Une fois que j'ai rajouté tout ce qui me manque sur mes menus, je reprends mon inventaire et je vais regarder les choses qui sont importantes et que je n'ai plus en dehors de l'alimentaire ou simplement de mes menus. Par exemple, je n'ai pas forcément des œufs dans mes menus, mais si je n'ai plus d'œufs chez moi, je vais vouloir en racheter parce que j'ai l'habitude d'avoir des œufs chez moi à disposition. Voilà, donc je fais ma petite liste de courses en fonction de ça. Hop. Et
Et avec Mathieu, on s'est rendu compte relativement dernièrement qu'on payait beaucoup moins cher quand on faisait des drives. Alors pourquoi on fait des drives ? Déjà parce que ça nous permet de profiter du week-end ensemble plutôt que d'aller faire les courses. Moi, comme je vous le disais, ma voiture, c'est très compliqué d'aller faire les courses, donc je ne peux pas y aller toute seule en semaine avec les 2 enfants. Je n'ai pas la place de mettre ne serait-ce que les sièges auto, alors les courses, n'en parlons pas. Donc je suis forcément obligée d'attendre soit le soir que Mathieu rentre, soit de le faire le week-end. Donc on avait l'habitude de le faire le samedi, mais on s'est rendu compte que franchement il y a beaucoup de monde dans le magasin, ça nous prend du temps sur les activités qu'on pourrait faire en famille. Donc on a commencé à tester le drive pour ces raisons-là. Et en testant le drive, on s'est rendu compte que au final on dépensait vachement moins. C'est pas forcément très compliqué à comprendre. Moi, je suis quelqu'un, vous me mettez dans les rayons, je vais forcément trouver des produits qui vont attirer mon œil et qui vont me dire « Oh tiens, ça a l'air sympa, ça je tente très bien, ouais. » Oui, parce que je suis très gourmande, donc forcément, il y a des produits qui vont me tenter quand je regarde dans les rayons, alors que le fait de faire le drive, vous voyez pas les rayons, vous cherchez uniquement ce qui vous intéresse et terminé. Donc ça évite les achats compulsifs de gâteaux, de boissons, de gâteaux apéro, de cochonneries grosso modo déjà, et les cochonneries on sait que ça coûte cher. Donc déjà c'est mieux pour le régime et en plus c'est vachement mieux pour le porte-monnaie. Donc pas de tentation avec le drive, on n'achète que ce qu'on a besoin, en plus on récupère nos courses, hop, on le met dans le coffre, terminé, on passe pas une heure et demie dans le supermarché, surtout le samedi, on sait qu'il y a du monde et que c'est un peu compliqué. Enfin, moi, personnellement, j'ai un petit peu de mal quand il y a trop de monde en caisse. C'est vraiment pas mon délire. Donc, voilà. Donc, ça nous permet non seulement de gagner du temps, mais également de gagner de l'argent, puisqu'on dépense beaucoup moins en faisant comme ça. Donc, c'est une habitude qu'on a pris avant même de faire les enveloppes budgétaires. Et clairement, moi, je m'en passe plus de faire comme ça. Après, l'inventaire des consommables, ça va vous mettre un petit peu de temps à faire, clairement, on va pas se mentir. Après, moi, je mets ça à disposition. Je vais faire un drive que je mets en description de la vidéo. Donc, vous pouvez récupérer les fichiers de l'intégralité du planeur. Donc ça, déjà, au moins, c'est fait si ça ne vous tente pas de faire le vôtre. Vous avez juste, du coup, à remplir les petites cases. Moi, pour faire l'inventaire, la première fois que je l'ai fait, on va dire que j'ai mis à peu près 1 heure. Voilà. Mais au final, c'est du temps de gagner parce que vous n'allez plus réfléchir à ce que vous avez dans vos placards, devoir aller vérifier toutes les 3 secondes. Vous n'allez plus perdre de temps à élaborer vos menus parce que tout ce que vous avez chez vous, ça va vous permettre de vous donner des idées très rapidement. Grâce aux idées menus, vous avez une liste entre guillemets de menus qui sont déjà tout faits, vous avez juste à piocher dedans. Et ensuite, le fait d'établir vos menus une semaine en avance, tout simplement, vous allez vous dégager du temps. Moi, je ne réfléchis plus chaque jour à ce que je dois préparer à manger. J'ai mon petit classeur qui est dans la cuisine, que je mets dans la cuisine, soit dans un placard, soit sur le micro-ondes. J'ouvre mon classeur, je regarde, allez hop, aujourd'hui je fais ça. Je respecte pas forcément les jours qui sont marqués parce qu'il y a des fois où j'ai plus ou moins de temps pour préparer à manger et en fonction du repas qui est associé, ça colle pas. Et puis je peux pas forcément le savoir à l'avance. Donc voilà, mais en tout cas j'ai ma liste de menus, je sais que j'ai tous ces produits là chez moi, j'ai pas besoin d'aller refaire de courses. Et voilà, c'est franchement un gain de temps. Donc on perd un petit peu de temps à faire cet inventaire, à faire ses menus toutes les semaines et sa liste de courses en fonction de ses menus. Mais au final c'est vraiment un gain de temps. Je ne mets plus le nez dans mes placards à chercher quoi que ce soit. Je ne perds plus de temps à me demander ce que je vais préparer. C'est vraiment plus rapide et la liste de courses une fois qu'elle est faite, on remplit le drive et terminé, c'est pareil, c'est un gain de temps monumental, on ne met plus un pied dans le magasin, c'est vraiment hyper pratique. Voilà, donc qu'est-ce qu'on trouve d'autre dans ce planeur ? On trouve les numéros utiles. Alors les numéros utiles, je les ai faits parce que avec les enfants à la maison, on est susceptible de temps en temps avec mon mari de se faire une sortie ou quoi que ce soit et d'avoir quelqu'un qui est à la maison. Donc le fait d'avoir les numéros importants à disposition, c'est quand même extrêmement pratique. Si jamais on ne peut pas nous joindre, il y a tous les numéros de la famille proche
ici. Donc je laisse le classeur à disposition et la personne peut simplement chercher les numéros dont il a besoin dedans. C'est pareil, par exemple, Mathieu, s'il a besoin du numéro du pédiatre ou du médecin traitant, par exemple, parce que je ne suis pas là ou quoi que ce soit, ou de l'école, hop, tout est listé, c'est très pratique. Ensuite, il y a les courriers à traiter. Alors moi, j'ai mis ça ici parce que je me suis rendu compte que quand on avait une bannette à courrier ou les choses comme ça a tendance à s'empiler et on s'en occupe pas forcément très très rapidement. Donc le fait d'avoir une petite pochette comme ça dans un petit classeur, ça vous oblige à traiter le courrier et à le renvoyer s'il y a besoin, etc. très rapidement. Donc là, en l'occurrence, on avait mis un coupon de Colissimo à suivre. Voilà, là, une fois qu'il va être reçu, on va le vider et on le met à la poubelle. Ensuite, il y a un onglet avec les documents d'identité. Donc, c'est pareil, si j'ai besoin de remplir des documents administratifs et que j'ai besoin de la photocopie de la carte d'identité de Mathieu, mais qu'il est au boulot à ce moment-là, bah voilà, j'ai déjà une copie ici. Bon, là, en l'occurrence, elles n'y sont pas, hein, mais... je vais pas vous les mettre, mais dedans je vais mettre les copies des cartes d'identité, les copies des cartes vitales, les copies du livret de famille, enfin toutes les choses qui peuvent nous servir à l'un ou à l'autre si le conjoint n'est pas là. Et ensuite, j'ai une petite catégorie recettes, voilà. Alors ça, j'ai fait ça parce que moi, j'ai tout le temps des recettes qui traînent à droite, à gauche. Je les marque sur un bout de papier, je les perds, je les froisse, je les abîme, enfin voilà. Du coup, je me suis dit, je vais me faire une petite catégorie recettes, comme ça, j'aurai juste à recopier quand j'ai une recette dans mon petit planeur. Je ne l'ai pas encore fait, il faut que je m'y mette. Mais voilà, alors en résumé, ce petit planeur familial qui est quand même bien utile. Alors il est utile dans la vie de tous les jours et il est utile pour les économies. Je ne sais pas si vous allez voir, hop, voilà mes petites intercalaires que j'ai fait moi-même. J'étais trop fière et je trouve que ce classeur est vraiment super joli. Donc si ça vous intéresse, toutes les fiches sont en description dans le drive. Le nom du fichier, ce sera planeur familial. Et vous pouvez également trouver sur ce drive les trackers et le budget planeur. Comme ça, vous êtes équipé et si jamais vous n'avez pas envie de faire les vôtres, vous avez tout simplement déjà le fichier à disposition. Alors, je me suis permise de mettre mon logo un petit peu partout parce que j'ai entendu dire qu'il y avait des budgéteuses qui avaient partagé gratuitement leur travail comme moi je vais le faire là. Et en fait, il y a des gens qui l'ont téléchargé, qui les ont mis en vente sur Etsy. Donc moi, en l'occurrence, j'ai pas l'intention de me faire de l'argent sur ces fichiers. Mais par contre, ça m'embêterait d'avoir passé du temps à les faire et que quelqu'un se les approprie et gagne de l'argent dessus. Je trouverais pas ça très juste. Voilà, donc vous avez ces fichiers-là en description avec un drive. Alors comme vous avez été super nombreux cette semaine à vous abonner à ma chaîne et franchement merci, je suis trop contente. C'est vraiment un super bon début et je suis vraiment... vraiment reconnaissante à toutes les personnes qui se sont abonnées. Du coup, j'ai décidé pour les 100 abonnés de la chaîne, qui approchent bientôt puisqu'on en est aux alentours de, je dirais 80-85 abonnés, on va ouvrir tout de suite le concours pour les 100 abonnés. Alors, le prix à gagner, ça sera ce classeur, ce planeur familial. J'en ai un deuxième qui est tout neuf. Je vais refaire toutes les intercalaires, je vais tout plastifier. Il sera vraiment comme celui-ci. Je rajouterai même les petites enveloppes zippées à l'intérieur. Donc voilà, il sera identique à celui-ci. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à participer au concours. Pour cela, il faut être abonné à la chaîne. Donc si ce n'est pas le cas, abonnez-vous. Évidemment, quand vous vous abonnez, activez la petite cloche, ça vous permettra de savoir que mes vidéos viennent de sortir. Et donc, je disais, vous abonner à la chaîne et me laisser un petit commentaire sur cette vidéo pour me dire je participe au concours. Voilà. Une fois que tout ça se sera fait, je vais finir le concours la semaine prochaine juste avant ma vidéo, on le clôturera à ce moment-là, donc vous pouvez vous inscrire pour le concours pendant une semaine, donc on va dire de dimanche à
allez, on va dire vendredi, comme ça me laisse le temps de faire la vidéo, de dimanche à vendredi soir de la semaine prochaine pour participer au concours. Ensuite, quand je tournerai ma prochaine vidéo, je vais faire le tirage au sort en direct et en direct pour la vidéo, du coup pour vous ce sera un peu moins du direct, et puis la personne qui aura gagné m'enverra par mail ses coordonnées et je pourrai lui faire parvenir ce petit planeur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah écoutez, sur ce, j'aimerais vraiment encore vous remercier à vous tous qui vous êtes abonnés. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à le faire. Et puis on se retrouve du coup la semaine prochaine pour mon bilan du mois d'avril et mes épargnes. Et puis évidemment pour le résultat du concours. Sur ce, je vous souhaite une super semaine et faites de très jolies économies. Salut!